Europe 1 matin. 8h49, le club de la presse Europe 1 pour commenter, décrypter l'actu politique. Avec nous ce matin, plaisir d'accueillir Charlotte Dornelas. Bonjour Charlotte. Bonjour Dimitri. Pardon. On va être très concentré, vous allez voir. Carole Barjon, grand reporter à l'Obs, est avec nous également. Bonjour Carole. Bonjour Dimitri. Alors dans cette énième crise des banlieues, des voix s'élèvent pour demander mais où sont donc les pères? La vidéo de l'un d'entre eux attrapant son fils par le col et le ramenant à sa voiture d'autorité, le poussant dans le coffre, cette vidéo a fait le tour du monde. Où étaient les pères de tous les jeunes hommes et garçons qui ont participé au chaos? Naël, par exemple, lui, n'a jamais connu son père qui refait surface d'ailleurs ces derniers jours pour se porter partie civile avec l'aide de son avocat, maître Serge Monet. Permettez-moi la plaisanterie, ça n'a rien à voir avec l'argent évidemment. Dans ces quartiers en vase clos que sont les quartiers prioritaires de la ville, la part des familles monoparentales, Carole Barjon, atteint 24,1%. Vous avez une famille sur quatre, c'est une maman solo avec ses enfants. Cette question des pères désinvestis, repartis au pays, vous pensez que c'est une des causes importantes des émeutes que l'on a vécues? Certainement que la responsabilité des parents est en cause dans toute cette affaire. Disons que ça le révèle, mais ça fait un moment que cette situation existe, qu'on a vu la multiplication effectivement des familles monoparentales, que ce sont souvent des mères isolées, voilà, qui élèvent leurs enfants seules. Mais je dirais que le problème est quand même aussi plus large que l'absence des pères dans certaines familles. Évidemment, non, mais vous avez complètement raison. Bon. Mais est-ce que ça fait partie des sujets à traiter? Mais bien, oui, Ouais. mais c'est très difficile parce que la réalité, c'est quoi? C'est qu'une bonne éducation suppose effectivement d'être extrêmement vigilant, presque un peu tout le temps, sauf quand les enfants sont à l'école. Bon, Oui. ça veut dire quoi? Ça veut dire effectivement leur apprendre qu'il y a des limites dans la vie à ne pas dépasser, que de savoir dire non, être présent, limiter le temps devant les écrans, limiter probablement également le temps passé sur des portables. Or, nous tous parents, ici ou ailleurs, on passe aussi beaucoup de temps sur les portables. Oui, Donc il y a aussi une question l'exemplarité. d'exemple. Donc Oui. cette question, elle est vraiment fondamentale, mais je pense qu'elle est très difficile à traiter. Et quand Macron, l'autre jour, quand il a reçu 300 maires à l'Élysée, enfin c'était hier ou Oui, avant-hier, avant-hier, ouais. il a parlé effectivement de la responsabilité des parents en évoquant des sanctions financières. Oui. Mais à mon avis, c'est pas le sujet d'abord parce que les sanctions financières, Alors là, il y a ça débat. intervient après. Oui. Le problème, c'est la prévention. Voilà, avant. Il y a débat sur cette question, faut-il punir ou non les parents? Je vais vous citer Maurice Berger, le pédopsychiatre. Charlotte Dornelas, il s'exprime ce matin dans les colonnes du Figaro. Il est auteur d'un ouvrage qui s'appelait « Voulons-nous des enfants barbares », un livre paru il y a une quinzaine d'années, mais qui reste d'actualité. Il donne ce chiffre, Maurice Berger, 40%. Alors c'est une enquête qui a été réalisée en Norvège et aux États-Unis dans les années 90, mais lui dit que c'est toujours d'actualité. 40% des mineurs... non, attendez, c'est pas ce chiffre-là que je souhaitais vous donner. Non, c'est pire que ça. Entre 90 et 95% des jeunes garçons voleurs, drogués, suicidaires, meurtriers sont les fils d'un père absent ou inconnu. 9 sur 10. Et il dit aussi que dans l'entourage des enfants qu'il a eu en centre éducatif fermé, je crois que c'était de l'ordre de 60%, mais c'était beaucoup aussi, ont une personne proche de leur entourage qui est en prison. Et Naël a cumulé les deux, l'absence du père en raison de son passage par la prison, parce que j'entends que le père revient en effet dans le débat en disant « j'ai pas pu jouer mon rôle de père parce que sa mère m'a empêché de le faire ». En l'occurrence, elle a empêché de le faire parce qu'au moment de sa naissance, il était en prison pour trafic de stupes. Donc c'est vrai que c'est un environnement particulier. Il est clair dans l'éducation de ses enfants. Il y a plusieurs choses qui sont listées ces derniers temps qui expliquent la raison du père, parce que on a un peu des images d'Épinal aussi. C'est comme LFI qui nous dit « bah oui, mais leurs parents, ils étaient en première ligne pendant le Covid ». Alors pas tous. Moi, je peux aussi expliquer qu'à Nice, quand ces deux jeunes, souvenez-vous, avaient renversé la grand-mère pour lui voler son sac avec Cannes, énormément... oui. à Cannes, pardon, Oui. avec énormément de violence. Je rappelle quand même que c'était leurs parents et leurs tantes et leurs frères et sœurs qui étaient venus mentir à la police pour donner un alibi pour les protéger. Donc il n'y a pas que des parents dépassés qui aimeraient que leurs enfants reviennent dans le droit chemin. Il y en a aussi qui les accompagnent quoi qu'ils fassent et quelles que soient les raisons pour lesquelles ils le fassent. Mais il est vrai
que l'absence du père, il y a la raison de la délinquance, il y a certains pères qui sont eux-mêmes délinquants, il y a la question du chômage, et j'avais lu quelque chose de très intéressant par un éducateur qui disait le problème c'est que quand il y a une absence du père, soit qu'il travaille trop et donc qu'il n'est pas là à la maison, soit quand il est au chômage, il perd son travail, il perd aussi sa famille parce que dans les deux cas, il perd la fierté qu'il a vis-à-vis de sa famille. Fierté d'avoir un travail et donc il a honte finalement de dire quoi que ce soit. C'est la chanson de Stromae, Papa Outé, complètement. Qui fut un phénomène de société comme par hasard. C'est extrêmement composite. Maintenant, ça ne peut pas en effet être non plus une excuse seule. Je pense qu'il y a aussi la place de l'aîné dans la famille, l'aîné par rapport à la mère, l'aîné quand le père n'est pas là, l'aîné garçon, je veux dire. Il y a aussi un phénomène culturel de la place du garçon aîné qui peut jouer aussi dans les familles et dans la délinquance. Et en fait, la disparition de la figure d'autorité. Parce que le policier faisant parfois figure d'autorité unique dans certains quartiers. La première surtout. C'est peut-être pour ça aussi qu'on s'y oppose aussi violemment. Alors, oui, je rebondis sur ce que vous dites. Tout à l'heure, Gérard Larcher, au micro d'Europe 1, évoquait l'article 217-17 du Code pénal. Je vais vous dire ce que dit cet article parce que c'est intéressant. Il est évidemment convoqué dans ce débat sur la question de l'autorité parentale. C'est l'article qui prévoit de lourdes amendes et même des peines de prison pour les parents qui se soustraient à leurs obligations légales vis-à-vis de leurs enfants. Maurice Berger en parle également dans cette fameuse tribune. Il dit oui, pourquoi pas. Effectivement, punir les parents à un moment peut déclencher un électrochoc. Il y a un débat très vif sur cette question-là parce que la gauche répond à cela, mais punir les parents, vous vous rendez compte, vous dégradez encore un peu plus l'image des parents auprès de leurs enfants. Carole Barjon, ça n'est pas simple. C'est très compliqué parce que effectivement, il faut que les parents éduquent leurs enfants correctement. On sait que... Mais est-ce qu'il faut les punir ? Est-ce qu'il faut punir les parents défaillants ? Justement, est-ce qu'il faut les punir ? C'est une vraie question. Parce que ils ont déjà... Mais vous en pensez quoi, vous, Carole Barjon, à titre personnel ? Je pense que si vous voulez, quand ce sont des solutions décidées à un niveau administratif, ça marchera pas. Il faut un cas par cas très très fin. Et ça demande évidemment beaucoup de moyens. Parce que si vous faites ça de manière un peu automatique et mécanique, on risque en fait d'aggraver la situation de la famille sans apporter absolument aucune solution. En revanche, il peut y avoir des cas où ça marche. Donc de l'argent, pas comme disait Gérard Larcher, pas pour les pierres et les murs, mais pour les hommes et les femmes, finalement, Charlotte Dornelas ? Oui, simplement la question là, c'est évidemment ce sera fait au cas par cas puisque c'est un article du Code pénal qui existe déjà, la responsabilité des parents et la possibilité de les poursuivre pénalement. C'est ce qu'on disait, ça existe déjà, ça n'est jamais utilisé évidemment. Simplement, quand l'État donne à la fois des allocations, des logements sociaux, etc., c'est aussi parce qu'il délègue à ses parents l'éducation de ses futurs citoyens. Donc c'est normal finalement que quand l'éducation n'est pas remplie, même quelles que soient les raisons, et donc que l'avenir du pays n'est pas assuré, et le pays intervient. Si ça marche pas, c'est parce qu'à mon avis, il n'y a pas assez de gens pour contrôler vraiment. Merci Charlotte Dornelas, Carole Barjon. Et comme aurait pu dire Albert Camus, un enfant, ça s'empêche, n'est-ce pas ? Allez, j'ai un petit mot de bienvenue. Justement pas, il faut l'empêcher. Oui, voilà, c'est ça.